Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière numéro 31. Les messages de lumière s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel. Contrairement aux autres vidéos qui sont des vidéos grand public et qui peuvent intéresser toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur santé et leur état général. Ici, dans ce type de vidéo, eh bien, on va plutôt travailler au niveau de la conscience et au niveau du cœur. À vous de voir, vous êtes tous bienvenus, sans aucun doute. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de préparation. Pour que nous ayons le temps de nous préparer aux défis qui nous attendent ou nous attendent durant l'année 2024, il est important, dans un premier temps, que certains en aient conscience, pour que ces personnes puissent devenir des piliers pour l'humanité. Il faut bien reconnaître que 2024 va être une année où il va se passer des choses. Certains se réjouiront parce que on entend parler déjà depuis des mois, voire des années, de ce fameux passage, de ces fameux bouleversements, de visions plus ou moins réjouissantes de ce passage. Eh bien, et personne jusqu'à présent ne voit rien venir. Et c'est une bonne chose, ça prouve que la planète Terre a reçu un support énorme en provenance de créatures qui viennent de mondes plus développés que la planète Terre. C'est une chose qui est extrêmement positive et il serait vraiment regrettable de s'en plaindre. Néanmoins, beaucoup d'entre nous ont en eux, en fait, cette échéance. C'est-à-dire que lorsque nous sommes venus en incarnation, eh bien, pour un certain nombre d'entre nous, en particulier vous qui suivez les messages de lumière, eh bien, nous avons choisi en toute conscience cette mission et nous en avons quelque part en nous les traces, c'est-à-dire que nous savons exactement ce que l'humanité va traverser. Exactement non, parce que bien entendu, il y a des ajustements. Néanmoins, il est un point de lecture où passé, présent et futur sont unis. Et il est un point de lecture où certains êtres peuvent connaître avec une clarté remarquable le futur, puisque justement dans cet espace-temps ou non-temps plutôt, eh bien tout est dans l'unité et c'est-à-dire que ces choix et tout ce qui va se passer, eh bien sont inscrits également à ce niveau-là. Donc il y a aucune possibilité d'erreur. Très peu d'êtres en incarnation ont accès à ce niveau de conscience en général. On appelle ces créatures des oracles. Elles sont très très rares et les clairvoyants même peuvent, ça dépend du niveau de lecture où ils se placent. Alors si ils vont pas plus haut que le plan astral, c'est sûr que c'est vraiment une soupe, ils voient un peu de tout, des scénarios, en fonction de leurs propres, orientations. Hem et du coup, la clarté n'est pas du tout là. Certains voyants peuvent aller un peu plus haut, plan mental, mais le fait d'arriver à porter sa conscience au niveau de l'unité où tout est un, où il n'y a plus de dualité, c'est quand même un niveau qui est remarquablement élevé et très compliqué, en incarnation. Certains êtres ont la possibilité de le faire puisqu'ils le portent en eux, en fait, ce sont des oracles. Il y en a très, très peu sur la terre, extrêmement peu. Pour donner un ordre d'idée, c'est, environ comme les doigts de la main, pas plus. Donc il y en a très, très, très peu. C'est une capacité extrêmement rare et précieuse et
jamais la personne ne le révèle tant que c'est pas l'heure. Pour l'humanité de savoir, c'est toujours très compliqué cette position. Alors, en 2024 donc, il va y avoir ce que vous attendez tous. Alors, ceux qui attendent avec autant d'impatience, que, ben, ça se passe, ça va se passer. Réjouissez-vous. On verra si sur le moment vous vous réjouirez vraiment, mais pour l'instant, sachez que au terme de 2024, hein, les jeux seront faits et 2025, eh bien, ça y est, il y aura à nouveau une reconstruction de l'humanité, on va dire ça comme ça, à partir de nouvelles valeurs, à partir de nouvelles bases et ça sera quelque chose de très, très positif. Pourquoi ce message aujourd'hui? Eh bien, parce que ça va commencer dès le printemps 2024, ce mouvement et aussi parce que beaucoup d'anciens atlantes sont actuellement incarnés dans des corps physiques et ont à la conscience que ça pourrait très, très mal tourner. Et ils ont aussi à la conscience de ce qui s'est passé en Atlantide, en fait. Le continent a disparu, fini, terminé. Et c'est la galère pour reconstruire, j'entends, dans les incarnations suivantes. Eh bien, il faut savoir que cette fois, ce message va résonner dans un certain nombre d'entre vous, dans d'autres pas du tout. C'est pas grave, mes amis. Peut-être qu'un autre résonnera chez vous. En tout cas, il est vraiment adressé aux Atlantes en incarnation parce que euh, lorsque ça va commencer à bouger, il y a des vieilles mémoires. Vous voyez, on parle toujours de mémoire transgénérationnelle, de mémoire liée à notre ligne de conception, mais il y a des mémoires qui viennent de nos vies passées et elles sont considérables, elles sont extrêmement puissantes. Donc, je ne veux pas dire qu'elles sont plus ou moins puissantes que les mémoires en provenance des ancêtres, mais elles sont puissantes, hein. Et je vous parle en tant que thérapeute en l'ayant vu vivre, hein, en l'ayant partagé avec les patients. Les mémoires des vies passées sont très, très ancrées. Donc, et le temps n'existe pas à ce niveau-là, voyez? N'oublions pas que la personnalité permanente qui se forme à partir du moment où nous venons en incarnation, eh bien, elle est au niveau causal. Donc c'est un niveau où, le temps n'est pas du tout réglé de la même manière, en fait. C'est sûr que, y compris sur le plan causal, il y a la notion de dualité puisqu'on est rentré dans, la sphère terrestre et dans le cycle des incarnations terrestres, mais c'est vraiment moindre. Donc, du coup, même si ça a été vécu il y a 10 000 ans, eh bien la mémoire est très marquée pour certains. Et ce que je viens vous dire ici, c'est que ça ne sera pas pareil qu'en Atlantide, ce qui va se passer. C'est-à-dire que, il va déjà pas y avoir ça va pas être, aussi violent dans le sens où il y a pas toute une civilisation qui va disparaître. Comme ça s'est passé en Atlantide, en fait. La civilisation n'est pas menacée au jour d'aujourd'hui, en fait. Quoi qu'il se passe, il y aura des survivants et ça continuera. Et ça, c'est une certitude absolue au jour d'aujourd'hui. Les jeux sont faits, comme je vous l'avais déjà dit, dans un autre message de lumière. Mais voyez, ce message de lumière, c'est vraiment un message d'espoir. Parce que quoi qu'il se passe sur Terre, mes amis, mes frères, mes sœurs atlantes, eh bien, on va donner des ressources aux humains qui sont remarquables. Si vous voulez, lorsque ça s'est passé en Atlantide, mettons il y a 10 000 ans pour mettre en temps terrestre, eh bien en fait,
c'était pendant la phase que les Védas appellent le Kali Yuga, la phase de destruction. Et donc l'Atlantide a été détruite pendant la phase de destruction. Pendant, c'était pas du tout le fond. Le fond, c'est maintenant qu'on le touche et enfin en 2024 du reste. Et de par ce fait, ça a été très violent en fait, la disparition de la civilisation et du continent parce que, après, il a f ces ces âmes sont revenues en incarnation avec la mémoire de l'Atlantide, de cette civilisation glorieuse, de cette vie douce, facile, de ces êtres vraiment bons en fait. Et tout d'un coup, ils ont été plongés dans un monde où, ben, ils étaient avec des êtres qui étaient, moitié primitifs, moitié, spirituels, en fait. C'est un petit peu ça, hein, pour simplifier, hein, pardonnez le comment dirais-je? La simplicité du propos, mais c'était quand même un petit peu ça, quoi. Donc et ils n'avaient plus leur technologie. Donc ça a été vraiment compliqué pour, ceux qui ont eu le courage de revenir sur terre pour aider cette humanité à retrouver le chemin, quoi. Donc certaines technologies ont été conservées, mais pas beaucoup parce qu'on était dans la phase de Kali Yuga, de descente. Donc ça a pas été autorisé. Ça a pas été autorisé tout ça. Ça restait très, localisé, on va dire ça comme ça, et très contrôlé, en fait, par les initiés du moment. Bon, c'était pas facile, c'était pas facile et certains en sont encore très marqués de ça, en fait et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que quel que soit le vent de destruction qui va souffler en 2024 et de bouleversement, en fait, hein, n'ayez aucune crainte. Pourquoi? Parce que c'est terminé. Lorsque vous allez voir le vent de destruction souffler et souffler assez fort parce que ça c'est un peu inévitable, pour clôturer la phase de Kali Yuga, il va forcément y avoir un affrontement entre l'ombre et la lumière, c'est inévitable. L'ombre a vraiment construit une vraie toile en fait sur la terre. Hem La majorité, disent: «Ah oui, nous sommes réveillés, nous savons qu'il y a ci, qu'il y a ça». Mais non, 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 vous avez pas idée de ce qu'il y a. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais vous n'avez pas idée, parce que vous ne le supporteriez pas, tout simplement. Donc l'ombre a vraiment tissé une toile, assez épouvantable sur la terre, à tous les niveaux. Voilà. Mais maintenant, la lumière est en place et ne va pas laisser faire ça. Cette humanité, c'est une humanité chérie. C'est une humanité qui est l'enfant d'êtres de lumière. Et ces êtres de lumière, ils ne laisseront pas leurs enfants se faire détruire. C'est hors de question. Et maintenant, c'est joué. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, après l'Atlantide, en fait? Il y a eu quelques êtres qui ont pu quitter l'Atlantide. Je ne parle pas de ceux qui sont partis dans l'intraterre, parce que ça, c'est autre chose et je ne vais pas en parler ici. Je sais tout simplement pas ce qu'on peut dire à ce sujet, ce qui est autorisé, non. Mais en tout cas, je parle que de ceux qui sont restés sur terre, dont j'ai fait partie et en fait, ceux-là, ils ont déposé vraiment des témoins, sur la terre. C'est comme si il y a des choses qui ont été cachées sur la terre par les Atlantes, des qui vont être réactivées en fait, qui vont être réactivées au moment où l'humanité va pouvoir reconstruire. C'est-à-dire que vraiment rassurez-vous, quelle que soit la force du vent de mutation, de destruction, de transformation, en fait, on va pas reconstruire du tout avec les moyens qu'on a maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre.
c'est que, en fait, il y a de hauts moyens technologiques dont on n'a pas idée, qui vont être mis à notre service, en fait. Parce que une fois que l'ère de destruction sera terminée, eh bien, on se dirigera vers l'âge d'or. Alors, bien sûr, de vie humaine, on est très, très loin de connaître l'âge d'or puisque c'est sur des milliers d'années que ça va se passer de remonter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la remontée aura déjà commencé. À partir du moment où il y a vent de destruction qui va sévir, 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 que ça va vraiment être sombre, mais sombre, eh bien, c'est terminé. Game over. Ça veut dire que là, dans les années qui vont suivre ça, il va y avoir l'apparition sur la Terre de capacités beaucoup plus importantes. Il va y avoir des êtres qui vont pouvoir se manifester, qui sont actuellement déjà sur Terre, mais vous ne les voyez, mais on ne les voit pas avec nos yeux de chair, parce que leur vibration, elle est plus haute que la nôtre, elle est légèrement plus haute, suffisamment pour pas que les non-voyants les voient. Et même les voyants, en fait, on les voit pas. S'ils veulent se dissimulent, c'est un jeu d'enfant. Ils savent dissimuler un bâtiment entier. Donc, effectivement, leur corps, c'est un jeu d'enfant. Donc, il y a toutes ces créatures qui sont là. Ils sont là. Il y a une véritable armée blanche, armée de lumière sur la Terre. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment de se manifester. Voyez? C'est pas du tout des gens qui arrivent avec des vaisseaux, qui descendent de vaisseaux. Non, non, ce sont des êtres beaucoup plus élevés qui ont absolument pas besoin de vaisseaux. C'est désolée pour les contes de fées, hein, mais non, ça marche pas comme ça, non. Les forces de la lumière, les êtres qui viennent de systèmes plus avancés ont la possibilité de se manifester où ils veulent et quand ils veulent. C'est la Terre et c'est une planète qui est très bas dans le cycle de l'évolution. C'est le dernier niveau, hein. Donc, les êtres qui viennent de systèmes supérieurs, ils savent très bien se téléporter. C'est, c'est un jeu d'enfant, en tout cas pour ceux qui savent le faire. Et voilà, donc soyons sans crainte parce que tout est là en fait sur la terre et surtout les amis atlantes, pas de panique parce que ça ne se passera pas du tout comme ça s'est passé, après l'Atlantide. Parce que maintenant, comme on va vers l'âge d'or, on est dans une phase de croissance, eh bien, on va pouvoir nous donner en fait tout ce qu'il faut pour, qu'on puisse reconstruire en fait. Donc, on va pas retrouver en un claquement de doigts le niveau de l'Atlantide lorsqu'elle a chuté, ni même, bien entendu, le niveau de l'Atlantide lorsqu'elle était à son apogée de la civilisation, ce qui était loin d'être le cas lorsqu'elle a chuté, sinon ça ne se serait pas passé. Mais, hem, il y a aucun souci à se faire parce que l'aide va venir et non seulement l'aide va venir des êtres de lumière qui sont déjà présents sur la Terre et qui vont densifier leur corps, mais et il y en a qui sont en corps physique. Il y a un certain nombre de membres de l'armée de lumière qui sont dans des corps physiques, n'oublions pas ça non plus, qui servent d'antenne en fait entre les deux, entre les êtres qui sont, on va dire, éthérés, pour faire simple, et puis le plan dense. Ce sont des antennes. Et en fait, il va y avoir une aide à 2 niveaux, c'est-à-dire que, des grands instructeurs, des grands ingénieurs, des grands architectes vont se manifester. Mais en plus de ça, eh bien, l'humain va voir sa vibration modifiée, augmentée, pour dire simplement les choses, et du coup, l'être humain va développer des capacités nouvelles. Donc, ça va se développer comme la télépathie
la clairvoyance, certains même arriveront à se téléporter. Hem, En fait, il va y avoir un véritable ajustement sur cette terre. Donc, je dirais que quoi qu'il se passe durant l'année 2024, n'ayez aucune crainte, les ressources sont là. Ça va durer quelques mois. On va dire que comptez peut-être 3 mois très intenses et 6 mois en tout. Comptez 3 mois intenses quand même, hein, il faut être, franc. 6 mois en tout. Donc, et après ça va quand même s'alléger et on va dire que autour de 2025, les ressources vont commencer à apparaître. Vous voyez? C'est comme les fleurs, ça va pas, sortir tout d'un coup de terre et puis, bah, il y avait rien, puis tout d'un coup, il y a un grand tournesol. Non, 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 ça va, et ben, ça va se faire progressivement. Même les grands tournesols, eh bien, ils apparaissent, ce sont de petites herbes et puis on les voit grandir, grandir en direction du soleil et finalement ça devient ces beaux tournesols. Ça sera exactement la même chose pour, les ressources qui vont venir sur la terre en fait, pour 2 choses. Eh bien, la première, c'est pour que les humains s'adaptent à ça, parce que, c'est pas évident d'accueillir ça et puis la deuxième, c'est parce que la vibration va remonter, progressivement, tout simplement. Donc tout ça, ça va se mettre en route, ça va faire une belle symphonie, vraiment une belle symphonie et c'est vraiment une chance d'être incarné, en ce moment sur la terre, parce que nous allons être témoins de quelque chose de d'incroyablement beau, quoi. Et je dirais que l'important, eh bien, c'est de conserver son regard tourné vers ça et d'avoir une foi totale, quel que soit ce qui va se passer sur la terre. Et eh bien, j'en reparlerai sans doute dans d'autres messages de lumière lorsque l'équipe de lumière à laquelle j'appartiens me le demandera en fait. J'en parlerai, oui, oui, et m'autorisera. Mmh, plus peut-être plus précisément. Je peux pas garantir que j'aurai le droit d'en parler, je ne sais pas pour l'instant, mais sans doute, oui, oui. Donc maintenant, commencez déjà à vous préparer physiquement, intérieurement, votre lieu de vie pour une année 2024 intense, intense. Heu, à partir du printemps, l'hiver, ça va rester comme c'est. Il va y avoir toujours ces mouvements parce que les forces de l'ombre font leur cirque habituel et vont essayer de priver de telle liberté, de ceci, de cela, vous savez, enfin, vous avez une idée assez claire de tout ce qu'ils sont en train de faire sur cette planète, au niveau de la privation des libertés, au niveau de la manipulation, voilà, bon, ben, maintenant, après 2 ans, 3 ans, je dirais qu'on commence à être habitué, hein, à leur scénario. Donc et ben, ils nous décevront pas, hein. Dans ce sens-là, on peut dire qu'ils nous décevront pas, cet automne, cet hiver, ils seront, fidèles à eux-mêmes, quoi. Oui, oui, ils seront bien à la hauteur de ce qu'on attendait, oui, oui, ça c'est sûr. Et bah, il y a un moment où, bah, il va falloir qu'ils aillent se rhabiller, quoi, voilà. Et ils partiront pas comme ça. Vous voyez? Ils partiront pas comme ça. Donc c'est obligé. La société, elle est complètement, excusez-moi le terme, mais heu, j'arrive pas à en trouver d'autres. Elle est complètement vérolée. C'est-à-dire que, l c'est incroyable, quoi. On n'a pas idée à quel point c'est complètement infiltré. Voilà, pardon. Je suis désolée pour ce vilain mot. Complètement la fist société complètement infiltrée dans tous les domaines de la société, la grande majorité, la finance, la santé, les religions, l'éducation, enfin tout est infiltré, tout, tout, tout. Donc il est bien clair que pour pouvoir repartir sur d'autres bases, eh ben, il va falloir que cette société, quelque part, elle subisse un grand changement. Voilà, voilà les amis,
Eh bien, soyons, avec le regard tourné vers notre but. Imaginons ce monde de lumière, d'amour, de paix. C'est exactement comme passer, un quartier où ça sent mauvais, vous savez? Des fois, il y a des quartiers où ça sent mauvais le poisson ou des trucs comme ça mais on va vers un endroit qui est magnifique, où on va être heureux, où on va retrouver des êtres qu'on aime. Eh bien, on sait qu'on va devoir traverser un quartier où c'est un peu critique, on se sent pas en sécurité, ça sent mauvais, bah, c'est pas grave, parce que ça va pas durer. C'est juste à traverser ce quartier et puis de l'autre côté, c'est magnifique, ils nous attendent déjà, voyez? Donc bah, la traversée du quartier où ça sent le poisson pourri, c'est 2024. Ouais, ouais, ouais. C'est 2024. C'est 3 cycles, on a vécu, 3 cycles de 12 en fait, hein. 2012 à 2024, 2000 à 2012, voilà. Vous avez peut-être vu et senti ces cycles dans vos vies si vous avez, déjà un certain âge, plus de 24 ans. Enfin, bien plus d'ailleurs, autour de 35. Eh bien, repensez à votre vie et vous verrez qu'il y a eu aussi des changements dans nos vies individuelles à ces moments-là. Voilà, donc soyons pleins d'espoir et préparons-nous. Ne vous concentrez pas sur l'information, ça va bouger, il va y avoir un vent de transformation, destruction. Concentrez-vous plutôt sur l'information que, les ressources sont là et quand on en aura vraiment besoin, elles seront mises à disposition, n'ayant aucun doute. Voilà et concentrez-vous sur cette information-là, tout en sachant qu'on va traverser le quartier où, excusez-moi, ça pue. Voilà et mais les ressources sont là. Donc soyons confiants et surtout soyons prêts. Ne nous laissons pas prendre par surprise. Voilà. Il faut être en rendez-vous, il va y avoir l'affrontement. Faites tout ce qui est en votre mesure pour faire monter votre vibration. Plus vous allez faire monter votre vibration, plus vous allez avoir de la clarté. Et la clarté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez au bon endroit, au bon moment. C'est extrêmement important parce que vous serez connecté. Ne rentrez pas dans le mental, ça se passe pas dans le mental, tout ça. Vous allez être exactement au bon endroit, au bon moment. C'est tout. Soyez confiants, laissez-vous vider, faites tout ce que vous pouvez pour augmenter votre vibration. C'est beaucoup plus important que faire des provisions, à faire crever la maison sous le poids des provisions, parce que vous savez pas où vous serez quand ça va se passer. Vous n'avez aucune idée. Vous pouvez être chez vous, mais vous pouvez être dans votre voiture, mais vous pouvez être, dans un magasin, mais vous savez pas tellement ce qui va se passer exactement, quand ça va se passer. Donc en fait, les provisions, faut les faire en vous, par votre foi, par, l'élévation de votre vibration globale pour pouvoir, résister quelle que soit la pression environnante et être un pilier pour les autres qui en auront bien besoin, croyez-le bien. Mes amis, je vais vous laisser là avec toutes ces informations, plein d'espoir pour notre nouveau monde qui va commencer à germer à partir de 2025. Donc, dès maintenant, faites le plein d'énergie positive, c'est l'été, c'est faites la fête, profitez de ce que vous aimez, profitez de ce monde que nous aimons et acceptez que on passe par une période d'automne qui va pas durer très longtemps. J'entends d'automne par rapport à l'énergie, n'est-ce pas? Puisque ça commencera vers le printemps. Donc voilà. Mhm. Voilà les amis, je vous souhaite une délicieuse fin de journée. Profitez des proches, profitez de la vie, soyez heureux et grandissez. C'est tout ce que je vous souhaite. Namasté.